La recherche d'un emploi est une chose que nous connaissons tous. Chaque jour, des millions de personnes cherchent à être embauchées pour un emploi ou un autre. Mais souvent, des millions de personnes n'obtiennent pas le poste et ce parce qu'il leur manquait quelque chose. Les employeurs n'embauchent pas simplement pour le plaisir, ils recherchent des personnes spécifiques pour remplir des rôles spécifiques. Si vous ne correspondez pas à ce qu'ils recherchent, vous n'aurez pas le feu vert tout simplement. Et la vérité sur le fait de s'intégrer est que le pouvoir de faire en sorte que cela se produise réside en vous. Il n'y a pas beaucoup de demandeurs d'emploi qui se donnent pour mission de se vendre de manière adéquate lors d'un entretien. Souvent, ils ne le font pas assez bien et c'est là que l'échec commence. Le premier objectif d'un entretien, c'est de convaincre l'employeur en face à face que vous êtes fait pour le poste. Si vous n'y parvenez pas, vous êtes éliminé tout simplement. Alors, comment peut-on faire bonne figure lors d'un entretien? Les conseils suivants peuvent vous être d'une grande utilité. Le premier conseil à assimiler lorsque vous cherchez un emploi, c'est que vous devez connaître votre valeur. Lorsque vous postulez à un emploi ou essayez de gagner un nouveau client, la clé est de connaître votre valeur avant de parler. Par exemple, imaginez que vous êtes dans un magasin en train d'essayer d'acheter un nouveau téléviseur et que le vendeur est incapable d'en expliquer les caractéristiques, de vous expliquer pourquoi vous devrez choisir cette marque particulière plutôt que toutes les autres et qu'il semble simplement espérer que vous achetiez l'article afin de toucher sa commission. Vous n'achèteriez probablement pas chez lui, n'est-ce pas? De même, si vous vous vendez vous-même, un produit ou un service, le même principe s'applique. Vous devez être capable d'expliquer clairement à l'employeur potentiel pourquoi vous devrez être embauché plutôt que tous les autres candidats ou pourquoi votre entreprise fera un meilleur travail que les autres. Si vous ne pouvez pas le faire, il y a de fortes chances que vous échouez lamentablement. Deuxième conseil tout aussi très important, ne vendez pas des caractéristiques mais des avantages. C'est la règle d'or dans la vente et c'est le même concept lorsqu'il s'agit de postuler à un emploi. Oui, vous pouvez parler à l'employeur de votre impressionnante moyenne générale, de vos études dans une université prestigieuse et de votre vaste expérience dans le domaine. Mais développez-les s'il vous plaît. Expliquez comment votre formation et votre expérience profiteront à l'employeur s'il vous embauche. Que pouvez-vous faire pour améliorer l'entreprise? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour rendre l'entreprise plus rentable? Vous devez être la solution aux problèmes de l'entreprise. Les entreprises ont des postes à pourvoir parce qu'elles ont un vide dans leur activité. Votre travail si vous êtes embauché consisterait à combler ce vide. Par exemple, si le poste à pourvoir est celui d'un administrateur réseau, expliquez pourquoi vous êtes la solution parfaite à leurs problèmes de réseau. Ou si au cours de l'entretien, ils vous disent qu'ils ont subi des attaques sur leur serveur, vous pouvez citer votre expérience de travail avec des serveurs piratés ou même leur dire que vous avez été à l'autre bout des attaques. Rappelez-vous, vous devez vendre des avantages. Vous devez utiliser des exemples spécifiques de votre passé pour illustrer comment vous allez résoudre les problèmes inhérents à leur infrastructure de base de données et à l'insécurité de leur réseau. Dans une offre d'emploi, ils indiquent souvent les responsabilités du poste et les tâches qui vous seront confiées. Vous pouvez donc profiter de cette occasion pour réfléchir à des solutions à certains des problèmes énumérés dans l'offre d'emploi. Dernier conseil, veillez à une orthographe et à une grammaire correcte. Lorsque vous essayez de faire tenir un maximum d'informations sur qui vous êtes dans une ou deux phrases percutantes, cela peut signifier jongler avec les mots, ce qui peut entraîner des erreurs grammaticales. Par exemple, veillez à ce que votre résumé de 25 mots se lise bien et soit facile à comprendre. Vous devez penser aussi au temps que vous utilisez et assurez-vous qu'il soit cohérent. Une fois que vous aurez vérifié l'orthographe et la grammaire de votre test, vous pouvez même soumettre certaines options à quelques amis pour savoir laquelle se lit le mieux. Si ces conseils vous ont été utiles, alors n'hésitez pas à laisser vos avis dans l'espace commentaire. N'hésitez pas aussi à liker et à partager la vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.